Du coup, j'ai eu pendant longtemps une relation particulière avec mon père parce que c'était à la fois du coup mon papa, et mon papa il était très cool, vraiment papa cool, tranquille, Mhm. etc. Mais par contre, Juan c'était quelqu'un de très dur et il était exigeant, et moi au début je comprenais pas forcément, surtout qu'on avait des entraînements communs, qu'il était plus dur avec moi, enfin je comprenais pas trop. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro du podcast Septor. Merci d'avoir été nombreux à réagir au premier avec notre entraîneur Fabien Courciel qui s'était livré il y a quelques semaines maintenant. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, regardez à votre droite si vous êtes sur YouTube, le lien est disponible. Pour les autres, c'est disponible sur les plateformes de podcast. Pour ce deuxième numéro, je reçois notre gardien de but Valentin Kiefer. Encore une fois, je vous le rappelle, Valentin n'est pas au courant des questions que je vais lui poser. Il connaît seulement le sujet principal qui est-on prédestiné à emprunter une voie? Pour ceux qui ne le savent pas, Valentin vient d'une famille de sportifs et il va nous expliquer tout ça. Salut Val, comment ça va? Salut à tous, bah écoute, ça va très bien. Je le disais, on va parler un petit peu de ton parcours, des liens dans ta famille avec le sport de haut niveau. On va commencer par ça. Je crois que tu viens d'une famille mais qui est un petit peu connue dans le hand forcément, mais qui a plusieurs personnes qui ont fait des carrières sportives de haut niveau. Raconte-nous ça. Ouais, bah du coup le hand c'est vachement ancré dans ma famille depuis tout petit. Donc ça a commencé avec mon papa qui a fait du handball toute sa vie. Donc il était aussi handballeur professionnel. Il a joué en Strasbourg au Racing. Après il est parti en Allemagne en Bundesliga. Et du coup depuis tout petit avec ma sœur on est dans les salles de handball. Donc on a été un peu baigné là-dedans. Donc forcément moi au départ je voulais pas en faire parce que j'avais Mhm. vraiment envie de me trouver mon sport à moi et aussi de réussir dans mon sport. Donc par fierté un peu, j'ai commencé par le football et j'en ai fait du coup pendant 7 ans. Et finalement quand je suis arrivé en sixième, je savais que s'il y avait un moment pour commencer, ça me titillait un peu, j'avais quand même envie de voir ce que c'était. Ma sœur elle avait déjà commencé elle à faire du handball. Donc finalement j'ai essayé, j'ai fait un an où je faisais du football et du handball. Et il s'avère que j'ai dû faire un choix à la fin de cette année-là, parce que je rentrais en sixième et du coup je pouvais pas faire les deux sports en même temps que l'école. Et finalement j'ai choisi le handball et ça m'a vraiment plu. Il y avait un état d'esprit qui m'a tout de suite plu. Là, je me suis vraiment éclaté. Et du coup j'ai direct commencé au même poste que mon papa, au poste de gardien de but. Au foot, tu jouais pas dans les buts? Non, rien à voir, j'étais attaquant et franchement je détestais l'idée d'être au but au foot. Même quand on joue là, pendant les entraînements, je vais jamais au but parce que c'est pas un truc qui me plaît. Mais c'est vrai qu'au handball, quand j'ai commencé, directement c'était au cage. Du coup j'avais 11 ans. Et dès le début, quand j'ai commencé à faire du handball au but, bah, mon père il m'a du coup entraîné. On faisait des entraînements spécifiques dans le jardin. On passait beaucoup de temps à jouer, à s'entraîner. Et du coup, j'ai eu pendant longtemps une relation particulière avec mon père parce que c'était à la fois du coup mon papa. Et mon papa il était très cool, vraiment papa cool, tranquille, Mhm. etc. Mais par contre, Juan c'était quelqu'un de très dur et il était exigeant, et moi au début je comprenais pas forcément, surtout qu'on avait des entraînements communs, qu'il était plus dur avec moi, enfin je comprenais pas trop. Ça a changé quelque chose dans ta relation avec son père à l'adolescence par exemple? Bah surtout à l'adolescence, c'est quand je suis rentré au pôle espoir, là c'était particulier parce que moi je le voyais comme mon père et je faisais pas trop la distinction entre papa et entraîneur. Et vu que lui il entraîne les gardiens du coup au sport études à Strasbourg, bah du coup il était forcément là dans ma formation. Et quand t'es adolescent, t'as envie de prendre ton indépendance, t'as tes copains qui sont là à l'entraînement. Enfin, t'as pas envie de te faire crier dessus comme Mhm. un gamin quand t'as tes potes à côté, quoi. Et du coup, c'est sûr que moi au début c'était compliqué et j'avais du mal avec ça, on se disputait souvent. Mais quand j'ai compris avec le temps que c'était pour mon bien, bah je me suis servi de ça et ça m'a beaucoup aidé. Je suis très reconnaissant par rapport à tout ce qu'il a fait pour moi. Mais c'est vrai que c'était pas des années faciles et heureusement qu'il y avait ma mère dans ces Qui histoires faisait parce quoi, que l'arbitre un peu? ouais, parce que quand on rentrait à la maison, pendant tout le trajet de voiture, parfois on parlait pas, Ouais. on était énervé de l'entraînement, etc. Et quand on arrivait à la maison, bah, ma mère, elle était là pour faire le médiateur. Et heureusement qu'elle était là, parce que souvent, elle donnait jamais raison à l'un et à l'autre, mais Mhm. elle écoutait l'histoire et à chaque fois, elle disait, ok, toi, t'as fait ça qui était pas bien, toi, tu dois faire plus ça. Parce que mon père aussi, pour lui, c'était pas évident, parce que je suis son fils et Mhm. d'un côté, il voulait absolument pas que les autres pensent que je suis privilégié parce que je suis son fils et que du coup, il est plus cool avec moi. Donc du coup, je pense que l'effet inverse, c'est pour ça qu'il était très dur avec moi, quoi. Mais bon, moi, c'était des années qui étaient trop bien parce qu'après,
quand j'ai signé à Célestat en pro, bah, du coup, il a aussi fait les entraînements gardiens là-bas. Et là, quand on compare les années entre ma rentrée au pôle et quand j'étais pro, bah, la relation était beaucoup plus fluide. T'avais On- grandi aussi. voilà, et avec le temps, quand j'arrivais à l'entraînement, c'était mon entraîneur, et quand on rentrait dans la voiture, bah, c'était mon père, et on pouvait parler de tout, de la vie, et voilà quoi. Mais- Juste, on va pas s'éterniser là-dessus, mais ton parcours scolaire, c'est pôle, centre de formation? donc du Non. coup, j'étais dans un petit village pour quand j'ai commencé le hand au collège, et après je suis parti à Strasbourg du coup en sport-études. Mhm. Donc je suis rentré en troisième en centre régional d'abord. Et là c'était la première fois où j'alliais les cours et le hand du coup. Donc bah, c'était spécial, mais je suis vraiment content d'être passé par là. Parce que du coup tu apprends à être autonome, de travailler à l'école et en même temps d'être exigeant au niveau du hand. Et ça faisait des longues journées. Et même là maintenant je me dis mais je serais plus capable de les faire parce que on se levait de notre petit village avec ma soeur, on partait à 6h30 prendre le bus et on rentrait le soir, il était 21h quand ma mère me cherchait à Stras quoi. J'étais aussi avec ma sœur qui a 2 ans de plus que moi, qui était aussi en sport-études. Du coup, on s'est un peu croisés, on était au même lycée et au même collège. Du coup, on faisait beaucoup d'allers-retours entre Strasbourg et mon petit village parce qu'on n'était pas interne, parce qu'on voulait un peu rester aussi avec la famille, Mhm. avoir toujours cet esprit de famille avec nos parents. Et voilà, après ça, je suis parti sur Célestat. Donc, je passais mon bac, ma dernière année de bac, et du coup, j'ai allé sur Célestat en pro. Du coup, c'est ça. Pour revenir un peu sur ce que tu disais par rapport à ton père et tout, c'est au quotidien, plus maintenant t'as fait ton nom, etc., t'as déjà fait tes expériences, c'était compliqué au niveau du pôle, etc., d'être le fils de quelqu'un ou pas? Tu l'as ressenti ou pas? Peut-être pas des moqueries, mais des «Ah, c'est le fils», etc. Non, pas trop, parce que vu que sur le terrain, je me débrouillais bien et que je me donnais toujours à fond et qu'il n'y avait pas de... Mon père, tout le monde voyait qu'il était plus dur avec moi, donc je pense que grâce aussi à son comportement, et bah, ça a fait que personne disait t'es le fils d'eux, parce que en général, ceux qui disent ça, c'est que c'était pas fondé quoi. Ouais, Et ouais. il y en avait forcément qui disaient parfois ah ouais mais il est toujours numéro un et il joue toujours parce que son père c'est entraîneur des gardiens. Mais franchement il y en avait très peu et on était vraiment un groupe de potes en sport-études. Donc tout le monde savait que j'étais pas privilégié par rapport à ça et que sur le terrain j'étais performant donc c'était pas un problème quoi. Par rapport encore une fois à ça, est-ce que dans l'autre sens, tu te sentais un peu dès que tu as commencé le hand redevable, enfin de pas décevoir ton père peut-être notamment, ou de devoir être performant pour ça aussi? Ah ouais, moi je sentais quand même pas mal de pression quand j'ai commencé parce que quand t'es gamin tu te rends pas trop compte, tu fais ça pour te faire plaisir, etc. Mais dès que j'ai commencé à être pris au pôle, à faire les sélections du Barin, les petits trucs de comité, et bah tout le monde te dit ah c'est le fils de Jean-Luc, bah j'espère qu'il est bon, Mhm. etc. Enfin, t'as une attente qui est un peu plus élevée. Après, moi je me suis toujours servi de ça comme une force parce que je me disais que ok, je suis son fils, mais c'est à moi de faire mon prénom à moi et de faire ma carrière personnelle quoi. Après, comme dit, mon père et moi on n'a pas du tout le même parcours Ouais. parce que c'était un gardien qui était très 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 travailleur, mais qui a pas eu, enfin qui s'est pas arrivé aussi vite quoi. Lui, il a dû beaucoup beaucoup plus travailler, il a été pro plus tard et c'est pour ça que lui il m'apprend toutes les difficultés qu'il a traversées. Et pour moi, c'est une grande aide parce que dès le début, je savais que ça allait être difficile alors que j'avais pas encore commencé. Donc, même quand ça se passait bien, il me disait bah, c'est cool, pour l'instant ça glisse, mais il faut que tu continues parce que ça peut s'arrêter vite, tu peux vite te faire attraper. Et moi, il me poussait vraiment beaucoup par rapport à ça, quoi. Dès que tu es rentré au pôle, tu avais cet objectif de devenir sportif de haut niveau, sportif professionnel? Bah ouais, du coup, quand je suis rentré en sport-études, je savais que si, entre guillemets, je sacrifiais un peu ces années où tu as le temps de profiter de tes copains, de faire des soirées, d'être adolescent, quoi. Je sais que si dans ma tête je les sacrifiais et que je me faisais des journées un peu longues avec les cours, etc., c'était pour réussir à devenir pro. Donc dans ma tête, je m'étais un peu formaté pour ça. Et, euh, et mon père, il m'a aussi beaucoup préparé à ça quand j'étais plus Mhm. jeune. Donc ça a aidé. Après, on parle souvent de mon père, etc. Mais c'est beaucoup ma mère qui nous a poussé avec aussi ma sœur. Parce qu'elle faisait le travail de l'ombre, on disait avec ma sœur, parce que elle nous emmenait toujours en voiture, elle faisait taxi tout le temps. Et là, en vrai, quand t'es plus âgé, tu te dis, mais elle passait des journées à, Mhm.
à sacrifier son temps juste pour que tu puisses aller à l'entraînement, pour que tu puisses aller à l'école. Le week-end, c'est match de ma sœur Ilona et moi. Donc, bien sûr, mon père il nous a aidés parce qu'il nous a donné beaucoup de conseils en balistique, mais autour, il y avait Le aussi ma cerveau de mère. ta bande, c'était ta mère, quoi. Ouais, en plus, c'est marrant parce qu'elle, elle a rien à voir avec le hand. Ok. Donc, du coup, elle avait toujours un regard qui était neutre. Elle connaît pas forcément le hand, enfin, les techniques tactiques. Donc, elle voit vraiment ce qui se passe sur le terrain, Mhm. mais de façon abstraite, quoi. Donc, c'était vachement intéressant aussi d'avoir son regard. Et quand ta mère elle te dit t'as fait un mauvais match, c'est sûr que t'as fait un mauvais match parce que elle a pas une analyse vraiment critique de hockey par rapport à la technique. C'est sur le fond, la forme, c'est sûr que t'as été mauvais, quoi. Donc, et elle le disait aussi, elle le disait quand c'était bien, mais ce qui était cool, c'était que mon père, il est pas très expressif par rapport aux sentiments, etc. Et il me disait pas toujours qu'il était fier de moi ou des trucs comme Mhm. ça, et très rarement même, il me l'a dû me le dire deux, trois fois dans ma vie, quoi. Alors que ma mère, c'était vraiment, les enfants, c'était tout pour elle, et du coup, elle nous donnait beaucoup d'amour, et ça faisait un bon équilibre avec mon père qui était plus distant parfois, quoi. Donc, Par rapport voilà. à ta sœur, t'en as parlé, vous avez eu des cursus un peu similaires, ou en tout cas vous êtes suivis pendant longtemps, vous n'avez pas beaucoup d'écart. Quelle relation t'as avec elle par rapport à ça? Bah ouais, comme tu dis, on a fait un peu suivi le même parcours avec le pôle. Elle est partie en centre de formation plus tôt, parce qu'elle est Mhm. partie à Besançon, du coup elle a changé de ville. Et moi, vu que j'ai pas fait le centre, bah, je suis resté dans ma région à Célestat. Mais ouais, du coup elle est partie quand même tôt. Et bah, on était forcément toujours à distance au niveau de notre relation à partir de mes 16 ans. Et ouais, après, c'est particulier comme relation parce que tu te vois jamais en fait. Là, Mhm. on a fait notre enfance être toujours ensemble et d'un coup, l'un est parti à Besançon, maintenant elle est à Bordeaux. Moi, je suis à Orléans. Enfin, on est vraiment un peu dispatchés. Donc, il faut toujours entretenir le lien. Mais c'est sûr que quand on se revoit pour les fêtes de famille, quand on se revoit, quand on peut rentrer en même temps, parce qu'on n'a pas les mêmes calendriers vu qu'elle est dans le championnat féminin, bah, c'est particulier et tu profites de ces moments qui sont vraiment Mhm. rares. Donc ouais, tu t'entretiens ça à distance, mais c'est différent que quand tu es dans la même ville, tu peux te voir très souvent et voilà quoi. On parle souvent des rivalités entre deux frères qui font le même sport et tout. Là, c'est un peu différent. C'est un frère et une sœur qui sont assez proches, qui font le même sport. Tu vas pas me dire que quand vous étiez petit, il n'y a pas eu des gros matchs dans le jardin, etc., jusqu'à pas d'heure avec des pleurs à la fin, quoi. Ah si ouais, non, c'est vrai qu'on jouait beaucoup dans le jardin du coup parce que le foot elle aimait pas. Donc même au début quand on a commencé le hand, on jouait beaucoup dans le jardin à ce sport. Et pareil là j'ai un petit frère Mhm. qui veut bah pareil faire du handball, Mais mais qui est bien plus petit que toi. ouais, on a 12 ans d'écart du coup. Mhm. Et là, quand je rentre, à chaque fois, on passe des journées à jouer. Et même s'il est plus petit que moi, j'adore parce qu'il a envie d'être meilleur. Il me dit toujours si je fais du hand, c'est pas être meilleur que toi. Et à son âge, c'est déjà bien quoi. Mais non, c'est cool. Dans le jardin, on a passé quand même beaucoup de moments. Moi, j'avais aussi des potes qui venaient jouer. Donc, Parce que t'as un jardin un peu adapté à ça, c'est ça. ouais, mon père, il avait mis une cage de hand. Donc, du coup, à chaque fois, on faisait des hands dans le jardin, tir au poste. Et non, on s'éclatait bien quoi. Mais justement, moi, la transition est toute trouvée. J'ai une théorie un petit peu précise sur les enfants, pas forcément fils de sportifs pro, mais plutôt fils de sportifs tout court, qui sont dans les salles et dans les stades peut-être depuis qu'ils marchent, qui ont un ballon, une raquette ou une batte ou ce que tu veux dans les mains. Ça aide à avoir une longueur d'avance, ça, non, sur les autres quand tu commences en club, tu trouves pas? Bah, pour moi, je pense t'as la fibre en fait. Pour Ouais. moi, c'est une fibre que t'as dès la naissance. Quand t'es dans les salles de hand, quand t'as toujours un ballon à la main, pour moi, pendant ce temps-là, tu gagnes déjà un peu en motricité, tu gagnes déjà un Mhm. peu en toucher de balle et c'est quand même un avantage quand t'as directement ce truc de faire du hand, de faire de la compétition, t'es pas obligé d'être fils de sportif pour en devenir un. Mais Mhm. pour moi, t'as quand même un avantage d'être baigné dedans, d'avoir cette notion de compétition, de duel. Après, tu le retranscris avec tes potes. Et non, franchement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. T'as eu ce Quand- sentiment quand t'as commencé le foot ou quoi d'être en avance sur ce point-là par rapport à d'autres copains de ton équipe? Bah après, moi, c'était en même temps une avance, mais aussi un désavantage parce que j'étais très mauvais perdant. Donc, Ok. je le suis encore, mais je me suis un peu calmé de ce côté parce que avant, quand j'étais même avec la réserve à Célestat, quand je perdais le foot à l'échauffement, bah toute la séance après, je râlais, j'étais de mauvaise humeur parce que j'avais perdu le foot, quoi. Donc ça, c'est un truc que j'ai dû beaucoup travailler. Mais c'est aussi parce que je pense que notre père il nous a toujours dit que voilà, il faut jouer la gagne. Quand tu fais un truc, tu joues la gagne. Et ce qui est bien, c'est que ça m'a permis d'être un peu rigoureux au niveau des cours aussi et de l'école et de vouloir aussi avoir des bonnes notes, d'avoir des bons résultats. Et
toujours essayer de donner le meilleur de soi-même, quoi. Ouais, par ça, tu penses que t'es quelqu'un qui marche un peu au challenge, ou en tout cas à l'objectif, que ce soit la victoire, que ce soit la bonne note en cours, etc. Ouais, je sais que j'ai besoin de ça et que je suis stimulé par ça, par les objectifs. Je sais que si un jour, si j'arrive à un certain âge et que j'ai plus d'objectifs au niveau du hand, bah pour moi, j'arrêterai. Je le sens comme ça. Et tant que je suis habité par ces objectifs, par la volonté d'être meilleur, etc., bah c'est ça qui m'habite et c'est pour ça que je suis toujours à fond parce que j'ai besoin de ça et je me nourris de ça au quotidien, quoi. Ça peut paraître un peu prétentieux pour certains, mais moi je trouve juste que c'est honnête. Est-ce que toi, dans ta tête, t'as un peu un plan où tu te dis, à 25 ans, j'aimerais. Tu l'avais dit que tu voulais jouer en D1 très vite, etc. À 25 ans, je veux être là, à 28 ans là, etc. Est-ce que t'as ça quand même dans ta tête, un schéma à peu près? Bien sûr, moi, pour moi, c'est super important de savoir où tu vas. Et même si parfois tu te mets des objectifs qui sont plus ambitieux, je pense que c'est mieux ça que de pas en avoir, tu vois. Donc, moi, je pars un peu de cette optique-là. J'ai envie de beaucoup de choses, j'ai beaucoup d'ambition. Et pour moi, c'est pas prétentieux d'en avoir, mais c'est un moteur, quoi. Donc, bien sûr, si tu en parles tout le temps, que tu dis moi, je veux faire ça, moi, je veux Mhm. faire ça, tu peux être prétentieux, mais tant que tu le gardes pour toi et que tu sais ce que tu veux faire et là où tu veux aller, bah pour moi ça peut être que bénéfique, quoi. Je veux pas entrer dans les clichés du tout et tout, c'est pas le but du podcast ou quoi, mais c'est un peu français peut-être de se dire ça, de se dire ouais, ceux qui sont ambitieux ou qui l'affichent vraiment, ils sont un peu tout de suite vus comme des gros prétentieux, quoi. Bien sûr, je suis d'accord. Après, souvent ceux qui pensent ça, c'est parce que eux ils ont pas cette ambition et Mhm. que ils ils voient pas la même, enfin ils ont pas la même façon de voir les choses. Après, moi c'est ma philosophie perso. Je fonctionne en ambition, en objectif et pour l'instant, bah, ça m'a permis de, même quand c'était plus compliqué, quand j'ai des périodes, quand t'es dans une carrière, c'est jamais toujours tout lisse, quoi. Mais de garder le cap et de toujours avoir des objectifs, de pouvoir passer des étapes au fur et à mesure. Et pour l'instant, ça me permet de progresser vite. Donc, je suis content et j'espère que ça va continuer, même si je sais que forcément, il y aura toujours des moments qui seront plus durs. À chaque fois que tu passes une étape, un niveau, bah, t'as un temps d'adaptation. Donc, T'as été ultra sollicité aussi médiatiquement jeune avec peut-être un peu ton nom, mais aussi ton parcours en équipe de France, etc. Comment t'as fait pour gérer ça? Il y a eu le championnat du monde il y a 2 ans maintenant, etc. Mais t'as été mise en avant, c'était pas trop compliqué, t'avais pas peur de dire les mauvaises choses, etc. bah, c'est sûr que quand tu t'exprimes, il faut que tu réfléchisses à ce que tu dis, ça c'est super important. Mais moi je l'ai bien vécu cette médiatisation parce que je l'ai pris comme un plus, comme il y en a certains qui disent oui, c'est une pression Mhm. supplémentaire, t'es toujours regardé, etc. Mais je préfère être plus regardé et d'avoir cette du coup envie d'être encore meilleur pour toujours montrer de se surpasser, se dépasser, que de le prendre dans le sens où putain, à chaque fois je peux être jugé ou Mhm. mince, je vais être crispé quand je joue. Donc moi je pense le fait d'être un peu médiatisé tôt, bah, ça m'a aidé parce que du coup les matchs à pression, les matchs à enjeu, bah, au niveau de la gestion du stress, des émotions, forcément ça m'a beaucoup aidé, quoi. T'avais l'impression d'être bien préparé à tout ça, à l'approche des médias et tout. C'est quelque chose qui est nouveau quand même dans les programmes de formation des jeunes joueurs. Bah on avait fait beaucoup de réunions par rapport à ça au niveau des stages Mhm. en équipe de Ok. France et du coup on avait fait des réunions de com sur le comment s'exprimer, comment aborder une interview, comment réagir à certaines questions. Et ça, je trouve que c'était super intéressant. Et quand tu vas à l'école, tu fais aussi beaucoup de d'oraux quand tu Mhm. passes des épreuves. Et du coup, moi, j'étais aussi plus à l'aise à l'école grâce à ça, parce que quand on avait très vite des interviews ou des lives à faire ou d'autres formats qui sont nouveaux maintenant. Avant, Mhm. c'était pas autant Carrément. développé. Bah ça, c'est un truc, par exemple, où mon père, il pouvait pas m'aider parce que avant à l'époque, c'était pas du tout médiatisé comme ça le handball. T'avais pas d'interview comme ça. Et du coup, non, franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai encore beaucoup de progrès à faire de ce côté-là et j'en ferai au fur et à mesure de ma carrière, quoi. Tu poursuis tes études, on l'aura compris. T'as un plan B ou en tout cas un plan après le hand déjà programmé aussi. Bah, j'ai envie de faire beaucoup de choses. Après, là, j'arrive à une période où je finis ma licence, STAPS, Mhm. et j'ai vraiment envie de faire pendant quelques années que du hand et prioriser un peu le handball parce que ça fait depuis que je suis au collège du coup que je fais les deux, que j'ai pas pris un an à faire que du hand et là, je pense que je m'étais fixé ça dans la tête de finir ma licence et d'après faire mon master plus tard et du coup de faire une pause et vraiment faire que du handball. Après, c'est pas dit que je ferai pas des formations à côté ou je continuerai pas à m'intéresser à certains sujets, mais ouais, je me suis fixé à
comme objectif de passer mon bac S, après de faire ma licence, et après de pouvoir me poser un peu et faire que du hand, parce que pour moi c'est important de vivre aussi des années où tu donnes tout pour le hand et tu vois jusqu'à où tu peux aller, et voilà, quoi. Sur ta licence, c'est quoi comme spécialité? C'est licence TAPS, du coup, éducation motricité, parce que moi j'avais pour objectif du coup de devenir professeur de PS plus tard. Ok. Et Pas par aussi- défaut, c'était parce qu'on dit souvent, ouais, c'est le cursus des sportifs et tout, c'est quelque chose qui te bottait. Ouais, depuis, en fait, j'hésitais entre instituteur et Ok. professeur de PS. Donc, déjà, mon stage de troisième, je l'avais fait en école avec des CM2 et c'était super bien passé. Et là, pareil, je viens de faire un stage d'un mois dans un collège. Donc, ouais, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien le contact avec les jeunes. Les enfants, j'adore leur transmettre et d'évoluer avec eux. T'apprends vachement d'eux aussi. Et du coup, ouais, c'est vraiment une filière qui me plaît. Donc, Pas forcément dans le hand, plus dans le sport. ouais, le sport en général. Ouais, ok. Franchement, le sport en général, ça, je suis un amoureux du sport, donc pas forcément que du hand. J'adore tous les sports. Donc voilà. Et peut-être faire ça. Et en même temps, j'aimerais bien entraîner des gardiens aussi plus tard, des jeunes gardiens surtout qui sont en centre ou même avant, parce que je trouve que j'ai déjà fait expérience à CSTA où j'entraînais des jeunes après mes entraînements et j'ai vraiment bien apprécié. Donc c'est des projets que j'ai un peu en tête et que je vais développer au fur et à mesure, quoi. Bah justement, ça va nous permettre de finir ce podcast par la question principale qu'on avait évoquée au début. Est-on, selon toi, prédestiné à emprunter une voie, dans ton cas, celle du sport et de tes parents? Il n'y avait pas d'autre solution pour toi, c'était ta voie? Moi, c'est la voie que j'ai choisie et je me suis jamais posé trop de questions par rapport à ça. J'ai toujours continué et je me suis jamais dit ouais, peut-être que je voudrais faire autre chose. Donc personnellement, j'étais un peu formaté à faire ça et j'ai vraiment suivi cette voie tout au long de ma jeunesse. Après, pour moi, il n'y a pas de chemin prédéfini. S'il faut, Ok. j'aurais pu peut-être m'intéresser à un autre sport, ça aurait pu être autre chose. Il y en a d'autres qui n'ont pas cette fibre sportive, qui n'ont même pas fait des centres de formation, qui n'ont pas fait le pôle, et qui sont des super joueurs aujourd'hui, et qui sont même en Lidl Star League. Donc forcément, quand tu suis le cursus, tu as plus de chances Mhm. d'arriver au bout et d'être formaté dans tous les sens du terme par rapport à l'école, par rapport à l'organisation, par rapport à l'autonomie. Mais pour moi, il n'y a pas de chemin prédéfini. Chacun fait son chemin, chacun a son parcours, chacun passe par ses étapes et il se trouve que moi j'ai continué le cursus de A à Z et que j'espère le continuer pendant de longues années. Surtout que j'ai beaucoup de progrès à faire et beaucoup de travail encore à fournir. Mais dans mon cas, c'est sûr que tu as l'impression que ok, tu avais une voie et tu as suivi cette Mhm. voie dès le début. Mais c'est pas le cas pour tout le monde. S'il faut, mon petit frère, il fera complètement autre chose, il se lancera dans un autre sport, il fera du skateboard, je sais pas, il aime tout donc Donc t'as emprunté cette voie prédéfinie, mais parce que c'était ta voie, celle que tu voulais. voilà. Donc pour moi, c'est pas une science exacte, tu vois. Chacun aura sa voie, chacun aura son parcours et voilà. Bah, merci beaucoup Valentin. Merci à toi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Salut.